Bon les frères, vous connaissez déjà, c'est Caleb, 29e année, je vais vers la 30e, si Dieu veut, je ferai la 30e bougie, t'as vu. Bon déjà pour les frères qui viennent me dire calibre le niçois. Bon déjà je pense pas qu'il y ait une honte à être niçois, hein. J'habite à Nice, ouais j'habite à Nice. Moi, je suis né à Tremblay en 93. J'ai passé une grande partie de ma vie à Tremblay, j'ai passé 9 ans de ma vie à Tremblay. Ensuite j'ai erré dans le 77. Voilà. Et toute ma famille dans le 77. Pour les gens qui connaissent, moi je suis un ancien de moi. Voilà. Donc le rap, j'ai commencé le rap, on va dire, à rapper avec un micro et sur une instrumentale. Parce qu'à l'époque, je me rappelle, j'allais au quartier avec des potes, on allait faire ce qu'on avait à faire, et on entendait des mecs qui passaient à la télé ou à la radio et qui racontaient nos vies. Donc c'est ce qui m'a donné envie de commencer à rapper, de raconter ma vie, et pas celle d'un mec que j'ai entendu parler ou une histoire qu'on m'a racontée. Voilà. Je rappe autobiographie, ma vie, et pas celle d'autrui. Parce que ce qui est important pour moi dans le rap, parce que je vois souvent des t-shirts, le rap c'était mieux avant, le rap c'est mieux maintenant, le rap c'est mieux pendant. Mais le meilleur rap en fait, c'est le rap de soi-même. Vous voyez. Donc tu peux être un fils à papa, et c'est pas pour autant que tu as vécu avec les écus, ou que tu as vécu avec le strict nécessaire. Voilà. Tu peux être un fils à papa et avoir vécu dans la rue parce que tu étais en conflit avec tes parents, parce que justement il y a des choses que tu ne tolérais pas. Donc moi personnellement, mon père c'est quelqu'un qui a travaillé à l'usine toute sa vie. Ma mère étant mère au foyer, donc j'ai rarement vu mon père étant jeune, puisque mon père travaillait et son fonctionnement de travail c'était les 3-8 à l'usine. Donc par rapport à ça, j'ai eu une expérience de la vie qui a fait que j'ai beaucoup aimé mes parents, mais c'est pas pour autant que j'étais en phase avec moi-même, ni même avec eux. Donc par rapport à ça, à l'âge de 16 ans, ma mère m'a mis dehors puisque j'avais un caractère quand même des plus rares. Vous voyez, à 16 ans, qu'est-ce que j'ai fait? Mais il a fallu que je survive. Et pour survivre, il n'y a pas 36 façons quand tu es dans la rue. Et c'est pas pour autant que j'ai frappé à des portes pour trouver du travail. Mais quand tu as 16 ans, tu frappes à une porte pour trouver du travail et tu es à la rue, les employeurs ils peuvent pas t'embaucher. C'est pas possible. Ils n'ont pas le droit. Il faut l'accord de tes parents. Donc de là, il a fallu que je survive. Donc à mes 18 ans, j'ai eu l'âge de travailler. J'ai travaillé comme tout le monde. Moi, je ne vais pas mentir aux gens. Je ne vais pas dire aux gens qui m'écoutent ou qui écoutent ma musique ou qui sont intéressés par connaître ma vie que j'ai été un galérien, que j'ai fait ci, j'ai fait ça. Non, c'est pas vrai. Moi, j'ai travaillé et j'ai été fier d'avoir travaillé. Malheureusement, après, quand j'ai commencé à m'apercevoir que le travail, je cassais le cul pour gagner le SMIC, j'ai fait partie des jeunes qui se sont dit, entre parenthèses, eh ben, nique sa maman, j'ai pas envie de me casser le cul à travailler un mois complet pour gagner le SMIC. J'ai fait partie de ces gens-là. Mais à savoir que maintenant, si tu veux te regarder dans la glace, c'est important pour toi. Moi, je te parle de ça si tu as une femme et des enfants. Le fait de te lever le matin pour aller travailler, pour subvenir aux besoins de ta famille, ça pour moi c'est le plus important. Alors mes premiers raps, on est arrivé dans le milieu du rap, parce que c'est un milieu, hein, c'est un contexte, tu vois. Si t'es blanc, tu vas être l'ennemi d'un autre. Si t'es noir, tu vas être l'ennemi d'un autre. Si t'es un rebeu, tu vas être l'ennemi d'un autre. Enfin, ça fonctionne comme ça, apparemment. Si t'as, apparemment, pour certaines personnes, un meilleur flow qu'un autre, pareil, ça va te jalouser. Si t'as un vécu différent d'un autre, ça va jalouser. Si t'es d'un quartier concurrent d'un autre, ça va te jalouser. Bah, la vie, pour moi, c'est pas ça, les frères. En tout cas, si tu penses ça, c'est que tu t'es trompé. C'est qu'on n'a pas les mêmes valeurs. Ça doit peut-être vous étonner de me voir parler comme ça, mais je suis comme ça. J'ai jamais eu l'occasion d'être entouré de gens positifs, de gens qui ont souhaité me faire avancer. Et c'est pour ça que j'ai intégré le label Square Music. Un label avec des valeurs, avec des gens qui ont un honneur surtout. Ça, c'est très important dans la vie d'un homme, avoir des valeurs. Pour moi, les valeurs, je les ai apprises par l'intermédiaire de mon père, de ma mère et de quelques personnes, comme les 5 doigts de la main, qui m'ont entouré. Donc par contre, c'est vrai que quand j'ai commencé le rap, malheureusement pour moi, j'étais dans un contexte de quartier. Voilà, parce que j'habitais au quartier, parce que c'était la merde avec la police, parce que c'était la merde pour
pour s'en sortir. Donc c'est vrai que mes premiers raps, mes textes, c'était... Certaines personnes ont pris comme de l'incitation envers les jeunes, mais je ne m'adressais pas aux jeunes. Moi, je faisais ma musique. Moi, je rappais ce que je ressentais, ce que j'ai vécu. Vous voyez? Donc maintenant, je suis arrivé à un âge où je vais bientôt avoir 30 ans, et ma vie aussi, elle a changé. C'est-à-dire qu'avant, quand j'étais plus jeune, bien sûr, je traînais au quartier avec les potes. J'étais avec Nabil, j'étais aussi avec mon pote Pigeon, j'étais avec mon pote Karim, mon pote Hassan, mon pote Tony. Bien sûr, on a galéré, bien sûr, on a tenu les murs. Mais les frères, à l'époque, j'avais 16 ans, j'avais 17 ans, j'avais 18 ans, j'avais 19, 20 ans. Aujourd'hui, je vais avoir 30 ans. Donc les murs, je les tiens plus. Par contre, si aujourd'hui, je continue le rap, et c'est pas un retour que je fais, que j'arrive, c'est différent. Si j'arrive aujourd'hui, c'est parce que le rap, il faut le faire évoluer. Le rap, c'est vrai que malheureusement, et même avec moi, j'ai pas honte de le dire, je l'ai peut-être fait reculer le rap. J'ai peut-être fait reculer, d'avoir insulté la police, d'avoir parlé de drogue, mais j'en ai parlé avec ma façon de voir les choses. Et je précise que ce rap, il m'était adressé, et il était adressé aux gens qui m'entouraient, et pas aux jeunes qui ont 8 ans et qui sur internet regardent mes vidéos. Il n'était ni adressé aux gens qui ont 30, 35, 40 ans, qui sont pères de famille et qui s'attendaient à un autre discours de ma part.